Aujourd'hui, c'est plus direct, c'est une commission d'enquête populaire. L'idée, c'est de venir vous rencontrer, de vous dire ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée et de faire remonter un certain nombre d'éléments que nous pourrons, nous, porter dans les discussions qui vont avoir lieu à la rentrée. L'idée, c'est d'aller à la rencontre, bien entendu, des soignants, mais aussi des patients, à l'endroit où ça se passe, et vraiment de faire remonter la parole des gens, la parole des Français, des Françaises, des étrangers aussi d'ailleurs, parce qu'il y en a, sur qu'est-ce que c'est l'hôpital aujourd'hui et quelles sont les difficultés. Ce que je vous demanderais, je sais que ça peut être difficile, mais dans ce cahier de doléances qui est derrière moi, c'est d'être le plus précis possible, c'est-à-dire ne pas raconter forcément des anecdotes, d'autant que, en vous parlant de ce que nous avons en face de nous, François Ruffin avait initié au début de la mandature de 2017 quelque chose qui était son ton déjà dans Fakir. Il parle de la vie des gens. Et quand il parle de la vie des gens, François, il donne leur prénom. Et il dit voilà, j'ai rencontré Amina qui était aide-soignante et Amina me dit que, etc. etc. Et c'est quelque chose qui s'est répandu sur nos bancs. Eh bien, ça les insupporte. Ça les insupporte parce que, encore des prénoms, c'est qui ces gens-là, on s'en fout. Et puis surtout, moi j'ai découvert quelque chose, je ne pensais pas à ce point, c'est qu'ils ne nous croient pas. Ils pensent qu'on invente l'anecdote de Jérôme qui, le matin, siphonne une partie de l'essence de sa voiture pour mettre ça dans le réservoir de son épouse pour que les deux puissent aller travailler. Ils pensent qu'on invente. Ils pensent qu'on invente ces gens qui n'ont plus de quoi se nourrir et qui doivent choisir entre payer leurs soins, etc. Ils pensent qu'on invente, mais ils trouvent ça insupportablement misérabiliste, etc. Aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de dire, ben voilà, il n'y a pas de surblouse, l'électrocardiogramme, il est au 3e étage. Aujourd'hui, je devais faire une radio ou un IRM, j'ai pas rendez-vous avant 3 semaines, etc. etc. Aujourd'hui, c'est que vous nous aidiez à faire ça, à remplir, à écrire. Et je répète, avant de passer la parole à ceux qui le souhaitent, et je voudrais la passer en premier, si vous m'autorisez, à mon camarade Cédric Vollet, qui est ici, qui est le responsable régional de la CGT Santé PACA, aux côtés duquel on a mené un certain nombre de luttes ces derniers temps. N'hésitez pas à m'écrire sur mon adresse de l'Assemblée, elle est relevée tous les jours, et on répond pour le moment, je ne sais pas si on va tenir, mais on répond à tout. Voilà. Donc on parle beaucoup des urgences, mais c'est bien plus large, cela concerne l'ensemble de l'hôpital. Donc trier les patients à l'entrée ne leur suffit plus, donc ils le font aussi de l'intérieur. Et toute cette politique nous conduit à des drames qui commencent à arriver. Voilà, comme disait Léo, on va essayer d'être le plus précis possible et avec des cas concrets donc, qui se passent dans nos hôpitaux et pour leur mettre en avant donc, des dysfonctionnements, des mises en danger, des familles en colère, mais également des soignants qui sont en colère de devoir travailler dans ces conditions. En tant que syndicat, on le fait dans les établissements, à l'intérieur des instances, à l'intérieur des HCT au travers d'alertes. Mais je pense qu'il y a de plus en plus intérêt à le faire sortir de l'hôpital et à alerter. Donc je pense que c'est un peu le sens de cette initiative nationale de Allo Sécur et du démarrage de la commission d'enquête populaire sur l'hôpital afin de faire remonter les difficultés et nos revendications à l'Assemblée nationale. Des revendications qui peuvent se mettre en place immédiatement, donc comme la réintégration suspendue. Il y a les 250 000 contractuels de la fonction publique hospitalière qu'on demande des titularisations immédiates, une augmentation des points d'indice de 20%, la revalorisation des indemnités de travail de nuit, week-end et jours fériés, et puis faire revenir aussi les 180 000 professionnels qui sont partis ces 4 ou 5 dernières années de l'hôpital, et donc créer les conditions pour qu'ils reviennent. Voilà, donc voilà un peu pour les résultats de la situation. Merci beaucoup Cédric. Juste un petit mot par rapport à ce qu'a dit Cédric. La grande phrase en ce moment dans l'hémicycle, c'est « ce n'est pas le sujet ». Voilà, donc on a proposé la réintégration des soignants, ce n'est pas le sujet. On a proposé, je ne sais plus de quoi tu parlais juste après, de la même manière, oui, d'aller chercher les 130 000 soignants qui se sont arrêtés ces dernières années et de leur faire des propositions qui leur permettent de revenir. C'est pareil, c'est pas le sujet. Voilà, donc l'idée de cette commission d'enquête populaire, c'est de leur dire que si, c'est le sujet, c'est le seul qui compte, c'est le seul qui tient, c'est ce dont les gens ont besoin. Voilà.